le podcast par l'Alliance française de Guayaquil. Salut mon pote. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode numéro 4 du podcast proposé par l'Alliance française de Guayaquil. Il s'agit tout simplement d'un podcast entre potes sur l'actualité internationale. Et aujourd'hui, je suis Pierre et aujourd'hui nos invités sont Carla, David et Lara. Applaudissements s'il vous plaît. Merci de participer, merci de votre présence les amis. On va faire un petit tour de table pour nous présenter. Est-ce que Carla, tu veux bien te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Bien sûr, salut tout le monde, moi c'est Carla, je suis prof dans l'Alliance française de Guayaquil il y a longtemps. Et bon, pour vous parler un petit peu de mes loisirs, peut-être la musique, chanter, danser, passer du temps avec mes animaux de compagnie, c'est ma passion. Et bon, j'espère que ça sera un hyper podcast. Merci Carla. Et toi Lara? Et bien moi je suis professeure de français à l'Alliance française depuis un peu plus d'1 an avec mes collègues Pierre et Carla. Et je suis française et puis voilà. Et j'adore Guayaquil. Je me sens très bien en Équateur et ici. Ok, merci Lara. David, raconte-nous un peu. D'accord. Salut à tous, moi je suis David. Bon, j'ai 19 ans, je suis étudiant de l'Alliance française depuis 2 ans. Je suis étudiant en didactique des langues étrangères. Ça veut dire que je veux être prof. Tu voudrais être prof de français? J'étudie plutôt pour être prof d'anglais, mais bah oui, pourquoi pas. Et après ça, moi j'aime trop les animaux et j'adore les chiens et les chats. Pourquoi tu étudies le français? Pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? Moi je pense que le français est une langue très culturelle, qui a beaucoup de culture, genre la littérature, et j'aime bien aussi qu'il y ait une langue qui est vraiment répandue, genre elle est parlée en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, même au Canada. Moi je trouve ça génial. Ok. Ça te donne envie de voyager dans ces pays par exemple? Ouais, pourquoi pas. Ok. Merci David pour ta petite présentation. Les amis, nous allons commencer le jeu du podcast. Je vous le rappelle, on parle essentiellement de l'actualité insolite. Je vais vous poser quelques questions et vous devez trouver la bonne réponse. Vous pouvez vous aussi me poser des questions pour vous guider si les questions sont un peu compliquées. Je peux vous donner des indices pour deviner la réponse. Mais si vous connaissez déjà la réponse, s'il vous plaît, on va laisser les autres deviner. Ok? Alors c'est parti, on va commencer. Aujourd'hui, le jour où on enregistre, on est le 14 février. C'est la célèbre Saint-Valentin qui est célébrée à travers le monde, non? Il y a un magazine français très célèbre, Elle. Lara, j'imagine que tu connais. Ouais. Carla, ça te dit quelque chose, le magazine Elle? Oui, bien sûr. Ouais, toi aussi? Moi ouais, je connais. Ah ouais, tout le monde connaît? Ouais, tout le monde Ouais, c'est connaît. international quand même. Ah ouais, je savais pas. Il y a elle Espagne, elle Mexique. Oui, c'est vrai, il y a des versions de chaque pays. Ouais. Ok. Le magazine créé par les femmes et pour les femmes. Je cite. Ce magazine, il a fait récemment la liste des pires cadeaux à offrir pour la Saint-Valentin, selon nos signes astrologiques. Et je voudrais que vous deviniez les cadeaux, et moi je peux vous dire à quel signe il est associé. C'est quoi les red flags pour vous? Les cadeaux à éviter pour la Saint-Valentin? Peut-être offrir le cadeau d'un ex, enfin le Bah, le recycler en fait. recycler le cadeau d'un ex? Ouais. Il est pas dans la liste en vrai, non. Mais putain, ça pourrait être carrément dans le top. Peut-être des parfums. Moi, Des je parfums? dis que les parfums, bah oui, si tu offres un cadeau à une personne qui n'aime pas du tout ce type de parfum, c'est Ouais. complètement nul. Parfois, Ouais, le t'as raison. parfum correspond pas à la peau aussi. Bah oui. Ah, Du coup, il a une odeur différente. Ouais. c'est une bonne proposition, mais il est pas dans ma liste. Non, ils l'ont pas mentionné, elle. Oula, je sais pas. Je sais pas moi. En vrai, c'est des cadeaux super basiques. Je pensais à des choses très basiques Ah, finalement. peut-être Moi, des je- chaussettes. Moi, tu vois pourquoi j'ai pensé à des peluches.
Ah, une peluche. Genre une peluche d'ours. Une peluche, il est pas dans la liste. Mais toi, tu as dit des chaussettes. Des chaussettes. Allez, je le compte. Les vêtements. Ah. C'est pour le signe balance, libra. Les balances, il faut éviter de offrir des vêtements, apparemment. Ok. Il y a des balances ici? Bah non. Non. Vous n'êtes pas balance? Non, moi non plus. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du savon, je sais pas, des produits cosmétiques, Savon, voilà, produits comme ça. cosmétiques. Déodorants. Moi, j'ai déodorant. l'habitude Non, d'offrir des Non, savons. mais il y a des gens qui offrent du savon Mais comme l'Occitane. cadeau de Saint-Valentin. Ben, je sais pas, j'imagine. J'avoue. C'est quoi? C'est pour faire passer un message à ton Oui, couple? parfois, ouais, peut-être. Ça manque d'hygiène. Non, mais ça Euh, dépend. Il n'y a pas Tu de offres savon des dans savons la- d'une marque, disons, l'Occitane, c'est la classe, quoi, Ah, c'est c'est le la top. classe. C'est vrai. Non, il est pas dans la liste. Peut-être des montres, Une montre? oui. Ben, en vrai, on a les appareils technologiques. Je peux te le compter un peu comme une montre connectée. Ça, pour les poissons, apparemment. Ah, mais des cadeaux à Les Piscis. offrir selon les signes. Le cadeau à éviter. À Cadeau qu'il éviter, faut voilà. surtout pas offrir aux Ok. poissons, ce serait un appareil technologique, Ok. apparemment. Ben non, je suis pas du tout d'accord. Toi, t'es poisson? Moi, je suis née le 19 février et du coup, je ne sais pas si je suis poisson ou celui qui est avant. Je pense que t'es poisson. Bon, Ou je- verso. Ou Verseau, oui. Verseau. Je suis Ah, tu connais pas ton signe? Non, non, je connais Non, pas. t'es poisson. Parfois, je trouve que je suis poisson dans un magazine et dans l'autre, je vois que je suis Verseau. Donc, je suis complètement perdue. Crise d'identité. Bah oui, ah oui, je comprends tout maintenant. Un appareil technologique. Toi, tu n'aimes pas qu'on t'offre un appareil Bah, technologique, par Non, exemple? bah oui, moi j'aime offrir et qu'on m'offre des cadeaux liés à la technologie. Ah ouais. Bon, ben, Oui, moi je pense pensais ça aussi, ça serait génial de recevoir un cadeau Bah comme oui. ça. Ouais. Ouais, comme quoi le classement est pas top, hein, j'imagine. Bah, c'est ça aussi, pour vous faire réagir, pour voir un peu vos commentaires. Appareil technologique, ouais. Vêtements. Quoi d'autre? Faites-moi d'autres propositions. Des choses très Saint-Valentin, hein, je pense. Ah, des chocolats. Chocolat, non, il y est pas. Restaurant. Restaurant, un dîner au restaurant, ouais. C'est à éviter, ça, pour les scorpions. Tu es scorpion, toi? Non? Toi non plus? Non, non, tu... Et vous êtes quoi? Moi je suis Capricorne. Bah, je ne sais pas. Hein. Capricorne. Toi, tu es Verseau et entre poisson. Verseau et Poisson. Je sais pas. Moi, je suis Verseau. T'es Verseau? Et Moi, toi, Sagittaire. tu es Sagittaire. Du 19 décembre. Ouais, effectivement, dîner au restaurant, à éviter, selon le magazine. D'autres propositions, dites-moi. Des lunettes. Des lunettes, non. On y a dit, je sais. Des choses un peu Saint-Valentin, tu vois, amour, romance. Des mouchoirs. Je te quitte. Je n'aime pas. Non, il n'y a pas les mouchoirs. Mais tu sais ce qu'il y a en vrai? Il y a un cadeau abstrait ou un cadeau symbolique. Ça, pour les lions, c'est à éviter. Un cadeau un peu abstrait ou symbolique. Ils Ah, disent que les lions n'aiment pas recevoir ça. c'est-à-dire les peintures, les tableaux peut-être. Un cadeau abstrait, ouais, je sais pas. C'est toi qui dois un peu deviner le sens du cadeau, quoi, finalement. Quelque chose de créatif, Mhm. quoi. Ouais, peut-être. Il y a un bijou pour les béliers. Les béliers détestent recevoir des bijoux, apparemment. T'en as reçu récemment? Non, mais des boucles d'oreilles. Bijoux. Ah, bijoux. Ah, les bijoux en général. J'ai pas la liste complète. Un extracteur à jus pour les taureaux. Je sais pas qui a fait ce classement, ça me fout. Un massage pour les gémeaux. Un Tamagotchi pour les cancers. Ah, j'adore les Oh. tabous. Vous avez joué au Tamagotchi? Tu sais ce que c'est, toi, David? Non, c'est des années Vaguement. 90. Bah, en fait, moi je connais pas genre physique, moi je pense que je regardais dans un film. Tamagotchi? Tamagotchi. Non, c'était un petit jouet, Ouais. c'était un petit truc. Je sais pas comment électronique. c'était populaire parce que moi je suis né en 2006. Ouais, c'était plus à la mode, C'était plus à la peut-être. On mode. n'utilise plus, c'était dans les années Moi, 90. 2000, ouais. Ouais, j'en On ai a eu des Tamagotchi. petit, Oui. oui. Il fallait les connecter et tout, je me souviens. Ouais, les nourrir, Les nourrir, changer les vêtements. Ouais. Et après, C'était un petit jouet électronique avec 3 boutons, vraiment. Ouais. Et tu devais faire survivre un petit animal, un petit Ouais. En personnage. fait, je quoi. connais de quoi il s'agit, mais moi je n'ai jamais vu parce Ah que ouais. Bah, Tamagotchi pour les cancers, à éviter. Un bouquet de fleurs pour les vierges. Un vêtement pour les balances. Un vase pour les sagittaires. Alors moi, je me sens pas trop concerné. Moi, tu m'offres un vase, je suis content en vrai. Ouais. C'est cool. Un cadeau en forme de cœur pour les capricornes. Toi, tu es capricorne, David. ouais. Un cadeau en forme de cœur, ça te plaît?
En fait, pas forcément. Mm. Mais en fait, si Ça peut être quelqu'un me n'importe donnerait quoi. ça, moi j'étais en merci en tout cas. Mais si tu me connaissais vraiment, je crois pas qu'il m'offrait des choses en... Ouais. Tout le monde va remercier. Le problème, c'est que si ça te plaît ou pas, et après, Ouais. si tu vas le vendre, Oui, c'est ou un tu vas peu- le publier dans les sites. Ah ouais, Mais putain, tu le peut-être revends. genre un corps de origami. Moi j'aime le origami. Si c'est fait en origami, moi ça me plaît Ah. plus. Ah, Mm. Ça me l'origami. plairait plus, ouais. Un cadeau un peu personnel. Une personne Oui, qui ça l'a me plairait plus fabriqué parce ou... que tu l'as fait, Ouais. tu as pensé à moi, ça c'est génial. Ouais, c'est plus. Même toi, c'est cadeau abstrait, symbolique. Ouais. Toi, ça te plaît. On avait une demande en mariage pour les Verseaux. Le jour de la Saint-Valentin, éviter les demandes en mariage pour les Verseaux. Et voilà, on a fait le tour. Et un appareil technologique pour les Poissons. Ouais, c'est ça. C'est quoi le pire cadeau que vous avez reçu? En Saint-Valentin, ou à Noël, ou en anniversaire, ou n'importe quoi. C'est quoi le pire cadeau que vous ayez reçu? Moi, c'est un ex, il m'avait offert la totale, le complet bracelet et collier avec le signe de l'infini. C'est pas mon truc, le signe de l'infini, mais surtout des strass. Et je déteste les bijoux avec des strass. Ah. C'est pas quoi? du C'est des tout trucs un peu brillants, des brillant, paillettes? mais strass en fait, c'est pas du tout mon Pas style. ton style. Ouais, donc j'étais vraiment déçue et quand on s'est séparés, je l'ai jeté. S'ils nous écoutent. Désolé. Oui. Bijoux pour toi, ouais, ça allait Ce pas. type de bijoux. Mm. Bon, et il y a quoi, 15 ans plus ou moins, mon ex-copain m'a invité m'a invité à aller en boîte. Et le problème, c'est qu'il aime ou il aimait la salsa romantique. Et bon, ça ne me plaît pas du tout. Il connaissait bien les types de musique que moi j'aimais. Et bon, c'était quoi? C'était le cauchemar pendant toute la nuit. C'était horrible. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu n'aimes pas la salsa, en fait? Non, C'est je ça pas qu'on la doit salsa retenir. ni la musique romantique. Ça m'a donné Oui, envie il a de pas pris en dormir. compte en fait Non, non. ce qui Uh-huh. pouvait te faire plaisir, c'est ça en fait le pire dans ton Uh-huh. cadeau. Et c'était quoi? C'était pour la Saint-Valentin? Ouais. Ah ouais, donc là, c'était red flag, ça aussi. Mhm. Drapeau rouge. Et toi, David, un mauvais cadeau? Ça peut être en Saint-Valentin ou autre Ouais. chose, un autre contexte. Et bon, ce n'est pas un cadeau de Saint-Valentin, mais j'aurais su une fois un collier. Mais moi, en fait, c'est pas que je n'aime pas les colliers, mais c'était un collier fait de, je sais pas comment on dit, conchas. De coquillage. Oui, fait de coquillages. En général, je n'aime pas porter les colliers, mais je ne sais pas pourquoi ça me plaît pas Et ce les colliers de coquillage, coquillages. Ça se sent, en fait, quand tu le portes, tu sens ça, c'est bizarre, ça me gère un peu. Tu l'as pas porté longtemps, Oui, alors. je l'ai jamais porté. C'est pas Je ton dis- style. Oui, je le remercie, je dis, oh merci, c'est gentil, mais franchement, Il remercie, il est poli. Ouais, c'est ça. Oui, hein. moi toujours, ah, c'est adorable, parce que je pense que c'est un ami qui avait voyagé à la plage. Il me dit, oh, mais je vois ça, je pense à toi. Bah, essaye de ne pas penser à moi la prochaine fois. Ouais. Tu l'as pas gardé du tout, finalement. Oh non, parce que c'est pas vraiment mon trou, quoi. Ah, ah. Et toi, Pierre? Moi, le pire cadeau que j'ai Ouais. reçu, je me souviens quand j'étais enfant, je devais avoir 8 ans peut-être. Pour mon anniversaire, j'ai un oncle qui m'a offert un rouleau de scotch. Tu vois, d'adhésif. Pourquoi? Je sais pas. J'ai jamais compris. Et je me souviens, j'ai pleuré. C'était mon anniversaire. Il m'a offert un rouleau de scotch. J'ai pleuré. Je sais pas pourquoi. Et il était italien. Et il y avait écrit un truc en italien. Quand tu déroulais, tu vois, le scotch. Il y avait écrit une phrase. Et moi, j'ai pas compris. Et j'ai cru que c'était une blague, tu vois, en fait. Et j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi. Je me souviens que j'ai pleuré. Horrible. Mais c'était pas méchant, tu vois. Je pense qu'il me faisait une blague. Ça, c'était mon expérience. On a Jordan qui nous a rejoint. Applaudissements pour Jordan. Ouais. Ça va? Moi, pour être très tard, Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai été à l'Alliance française en Odessa. Tu es allé à Ordessa. Tu as confondu. Oui, mais oh oui, j'ai pris beaucoup de présents pour Saint-Valentin. Oh, regardez ça. Il est pas venu les mains vides. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous dire ce que c'est pour les Oui, personnes oui. qui écoutent? Oui. C'est quoi? Les excusez-moi pour vous. C'est un plat que j'ai préparé. Et il est un filet de porc
des, des cheese, Fromage. et tomates. C'est toi qui l'as préparé. Oui, oui, C'est oui. trop gentil. Merci, Merci. Jordan. C'est moi. Et pour ceux qui voient pas, il y a une petite forme de cœur, non? Ouais. Avec un Exactement. petit morceau de jambon. C'est un enveloppe, c'est ça? Ouais, c'est une enveloppe, Oui. comme une sobre. C'est une petite enveloppe d'amour. C'est adorable. Ouais, qu'il est romantique, celui-là. Avec un cœur tout au centre. Et Merci, Jordan. Trop gentil. Bon, ben, merci de venir au podcast, en tout cas. C'est cool. merci. On a déjà commencé un peu, mais on allait passer justement à la deuxième question. Si tu te souviens un peu du sujet du podcast, je pose des questions sur l'actualité, des choses un peu insolites, un peu bizarres, et vous devez deviner. Absolument. Ouais, ok. On passe à la deuxième question. Alors, le mois dernier, il y a un Allemand de 59 ans qui s'appelle Rudiger Koch, je sais pas comment on prononce, K-O-C-H. Cet homme de 59 ans, il a battu un record au Guinness Book. Son exploit, c'est de 120 jours. Mais selon vous, de quoi il s'agit? 120 jours. 120 jours, c'est son record. D'avoir fait quoi? Et D'avoir ben fait voilà, c'est à vous de deviner. Il est allemand, donc pendant 120 jours, il a bu de la bière. Il a bu que de la bière. Ah, non. Non, mais c'est la Vraiment. défense. Mais alors Lara, tu crois pas si bien dire, il y a un rapport avec les liquides, effectivement. Il y a un rapport avec les liquides. Mais il a pas bu de la bière non-stop pendant 120 jours. Sans boire de l'eau. Ah, Non. c'est pas Non, possible. c'est pas ça. possible. 120 jours sans boire de l'eau, non. Je Ouais, pense qu'il aurait pas 3 jours, tenu. 48 Vraiment, heures, je crois. je serais crevé. Ouais. Son exploit, c'est 120 jours. À vous de deviner qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps. C'est un rapport avec les liquides. Ah, ouais, c'est un rapport avec le liquide. Ben, c'est Il a- quoi? il Les a gens, ils te nagé, voient pas. il a nagé, mais c'est pour inspirer, mais Il a nagé, ben, il a nagé, je sais pas, 120 kilomètres. Il a non, c'est 120 jours, la réponse. Ah oui, 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 120 jours. Il a nagé pendant 120 jours dans une piscine, dans un lac. Alors, c'est pas ça, mais il y a un rapport avec l'eau, effectivement. Et avec le corps. Avec le corps et l'eau. Il est Qu'est-ce qu'il a fait? Le temps qu'il a duré dans la mer ou dans une piscine Presque, Il mais est pas trop resté loin. ou dans un lac. Alors, ben, je vais pas te donner la réponse, mais c'est plutôt dans l'océan. 120 jours dans l'océan, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais la réponse, là? Je... Faites-moi des propositions. Bah oui, je viens de te dire. C'est quoi, t'as dit? Il est resté dans l'eau? Dans Ben, le sous-marin. ouais, c'est un peu ça, en fait. Lara, elle a un peu la réponse. En fait, il a vécu sous l'eau pendant 120 jours. Ah, sous l'eau. Ouais. Sous l'eau. Mais Il a comment? vécu sous l'eau pendant 120 jours. Ben, il a vécu dans une capsule, si tu veux, dans une petite maison aménagée. Et ben, je peux te lire rapidement son exploit. 4 mois, quoi. Il a vécu dans une capsule sous-marine à 15 minutes au large de Puerto Lindo, au Panama. Et il était relié à un cylindre, à une structure métallique. Et de là, il y avait des personnes qui pouvaient descendre et monter dans sa capsule pour lui donner de la nourriture, pour lui donner de l'eau, etc. Mais c'est comme ça qu'il a survécu. Très simple finalement. Ouais. Le mec, il a juste été coupé du monde pendant Ouais. 120 jours quand même. C'est long. Hein. Dire ça, hein, c'est pas. Bah oui, on dit ah oui, c'est facile, mais passer du temps Bah. 4 mois sans contact avec les autres, hein, c'est pas, Bah, c'est pas facile. Et c'est ce que je voulais te vous demander. Est-ce que toi, Carla, tu pourrais vivre dans un endroit éloigné de la société, du bruit, du contact humain? Tu pourrais faire une Peut-être expérience il y a comme ça? 5 ans, 6 ans, moi j'allais te dire non, mais actuellement oui. Ah ouais? Oui. Quel contexte tu préfères, toi? peut-être 6 mois, vivre quoi dans la campagne avec mes animaux, toute seule, avec les choses qui sont nécessaires quoi. Mhm. Mais bon, je te dis peut-être 6 mois, 7 mois. Et après, bon, je suis consciente qu'après, j'aurais peut-être besoin de quoi, de mes amis, de mes collègues. Mhm. Et mais bon, du coup, je pense que c'est bon pour la santé de s'éloigner un peu de la société ou de la vie quotidienne. Ouais, du bruit, du contact aux autres. Hein. Il y en a qui sont incapables. Les autres, vous pourriez, vous? Toi, David, tu... En fait, pour moi, ce sera le contraire. Surtout parce que maintenant que je vis seul, et surtout parce que je vis un peu dans la campagne, c'est triste, il n'y a pas de bruit, c'est très solitaire. Et
je pense que maintenant, j'apprécie plus la compagnie des autres, mais la compagnie de ma famille, et maintenant, je pense pas. Parce que je passe déjà beaucoup de temps tout Ouais. seul, bon, je pense que c'est parce que c'est, oh non, non, ça me plaît pas. J'aime trop parler, faire des trucs, sortir, voilà. Tu nous as dit que tu habitais où en ce moment? J'habitais à Saugues. Mhm. Ah non, si, oui, j'habitais à Saugues. Ouais, j'habitais pas, j'habite à Saugues. C'est, Ouais. tu C'est veux, près tu veux de, expliquer aux autres? oui, c'est près de Cuenca, mais c'est juste que je n'habite pas dans le centre d'Azogues. Mhm. Il y a des petits villages. J'habite dans un petit village d'Azogues. Donc, même pas dans le centre. Je suis loin de tout. Il y a Ah, rien. ouais. Ouais, je suis loin Ouais. de tout. Donc actuellement, tu aimes pas trop ton Hyper domicile là. Non, mais ça me plaît parfois parce que c'est tranquille, c'est trop calme. Mais parfois, je m'ennuie beaucoup. J'ai pas de potes. Ah, J'ai pas de potes. t'as les animaux? Ouais, T'as j'ai des quoi, des animaux. vicunias? J'ai des, Des petits lamas autour de j'ai la des maison? vaches, des Ah ouais? petits, des cochons, je pense qu'il y a. Il y a aussi de petits, comment on dit ça? Des moutons? Ouais. Oui, des moutons. Mhm. Mais sinon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de Ah. monde. C'est vraiment très solitaire. Il n'y a que les gens qui travaillent la terre. C'est vraiment, mais c'est génial quand même parce que je pense que maintenant, j'apprécie beaucoup plus ma famille et la compagnie de mes amis. Ah, c'est bien. Mm. Donc être isolé, ça t'a rapproché un peu du contact aux autres finalement. Oui. Tu ressens plus l'envie de les voir. Ah oui. Et toi, Jordan, tu pourrais vivre dans un lieu seul, loin de la société? Qu'est-ce qui est dans la société? Un lieu isolé? Hum, 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 hum. Qu'est-ce qui... J'ai, Où toi, tu as besoin du contact des autres? j'ai voyagé une fois comment avec ma famille, mais il y avait plus, il y avait deux chances, que j'ai pu voyager seul, seul. Quand j'ai voyagé avec mon groupe scout dans Salinas. Nous, 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 nous avons organisé les tentes, pendant la nuit. Et j'étais très inconfortable. Ah ouais. Inconfortable. C'était dans la forêt, dans la plage, c'était Oui. où exactement? Dans la campagne? Approximativement un heure dans la plage. Un heure dans la plage. Et les deuxième chance était quand j'ai voyagé à Cuenca, non, à Quito, dans mon oncle qui habite. Et j'ai passé quatre jours avec ma famille à Quito. Ma famille à Quito. C'est très intéressant. C'était très, très bien. Qu'est-ce que j'adore voyager, j'adore découvrir nouvel endroit, et les prochains ans, j'ai voyagé à Brésil. Tu vas voyager au Brésil? Oui, Tu vas voyager seul? oui, c'était très intéressant. Les plages, Coïncidence. les musiques, les femmes. Ah, regardez-le. Ok, merci Jordan. Lara, toi, tu pourrais vivre dans un endroit comme ça, seul, un peu éloigné. Alors, sous l'eau, jamais. Sous l'eau, non, tu pourrais pas. Mais comme Carla, être dans des endroits reculés à la campagne pendant, je sais pas, quelques jours, une semaine, ça me fait beaucoup de bien. Mais j'aime Sur beaucoup. le long terme. Sur le long terme, non, parce que Ouais. j'aime trop la ville, j'aime le contact humain, j'aime avoir l'opportunité de sortir et faire plein de choses différentes. Donc, j'aimerais pas vivre à la campagne et le subir, mais plutôt le choisir, quoi, Ouais. sur le court terme. Ok. On parle tous de la campagne. Après, il y a d'autres lieux, je sais pas, ça peut être Comme quoi? à la plage. Tu Oui, peux mais vivre quand à je la dis plage. campagne, je pense à la plage, un endroit naturel, quoi. Un endroit naturel, ouais. Loin de la ville. Loin de la Ouais. ville, c'est ça. Ok, ben en tout cas, voilà, cet Allemand qui a battu un record au Guinness Book
Incroyable. On passe à la question suivante. Il y a un combattant de MMA. Vous connaissez le MMA? Il y a ici un Équatorien super célèbre qui fait du MMA. Chito. Ah. Il y a un combattant de MMA d'origine anglaise qui, quand il est arrivé dans la salle de combat, il a provoqué une explosion de rire générale. Tout le public a hurlé de rire. À votre avis, pourquoi? Pourquoi le public a réagi comme ça? Comment il est arrivé? Au moment où il est rentré, Ouais. il s'est passé un truc et tout le monde a explosé de rire. À vous de deviner quel truc il y a eu. Qu'est-ce qui a provoqué ce rire? Peut-être la façon d'être habillé, il était déguisé. Bon, du coup, ce type de combat, il porte des vêtements un peu chelous. Ouais. C'est par rapport à ça? Non, c'est pas ses vêtements. C'était pas un truc visuel en vrai. Ah, Ouais, Pas, il- Pensez généralement, tu sais, dans ce genre de spectacle, il y a les combattants qui sortent du vestiaire, il y a un autre qui fait des annonces un peu, tu vois, il fait ce soir, da, 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 da. Carnaval? Hein? Le carnaval? Non, Non? la musique? c'était pas la musique, mais c'est pas loin. Peut-être son attitude. Non, c'était pas l'attitude. C'était pas un truc visible, c'est plutôt quand le public a écouté, ils ont explosé de rire. il a dit quelque chose au micro. Il ne C'est savait pas lui qui a dit quelque chose, c'est l'annonciateur, D'accord. c'est le host, tu vois. Il savait pas s'est que- trouvé de nom. Ouais. Il s'est pas trompé de nom. Non. Il a dit une bêtise. Non. Mais c'est par rapport à son nom, effectivement. Il a présenté comme elle alors que c'est il. Non. Mm. En fait, c'est son nom qui a provoqué une explosion de rire. Le mec, il s'appelle Tyler Swift. Et imagine, quand il est rentré dans le ring, il a fait Taylor Swift! Et tout le monde a explosé de rire dans la salle. Là, ça a du sens. Ah oui. Et lui, il témoigne un peu dans des interviews, il dit que les gens, les autres combattants ne le prennent pas au sérieux, tu vois. Ils disent, ah, c'est qui ce Taylor Swift? Pas tout contre Ouais, c'est ça. Je vais me combattre contre Taylor Swift et tout. Ça Ouais. provoque des réactions très drôles. C'est vrai que Taylor, c'est pour les hommes et les femmes. Ouais, c'est Ouais, là. ouais, c'est ça. C'est l'artiste de la sensation actuellement. Ouais, c'est pour ça aussi. Oui. Il y a une grosse fame avec Taylor Swift, alors tout le monde a explosé de rire. Qu'est-ce que tu penses du Taylor Swift? Moi, je sais pas. La vérité, j'écoute pas trop ces chansons, mais je pense que c'est sûr, comment on dit? C'est sûr. Ah, j'ai oublié comment on dit. C'est overrated, tu vois, pour moi. Hein? Oui. Surcoté. Surcoté. C'est surcoté pour moi. surcoté. Taylor Swift. Ah, la Toi aussi? Oui, moi aussi. Il y a des Swifties ici autour de nous ou pas là? Ouais, non. J'ai une Toi, chanson, Jordan. il y a une chanson qui me plaît, mais on exagère, quoi. On lui a offert 10, 12 Grammys. Ah ouais? Elle a beaucoup apporté à l'industrie. Elle s'est battue pour qu'on reconnaisse aussi le travail des chanteurs, enfin bref, des artistes sur Ouais. Spotify. Elle s'est battue pour qu'ils soient. Ouais, elle est un peu en combat contre Spotify. Et c'est elle qui compose toutes ses chansons et qui les écrit. Oui, mais il est toujours le même, d'après moi. Moi, j'ai jamais toujours le même écouté. message. hein. Ses paroles, c'est toujours les mêmes trucs, d'une Bah chanson non, à l'autre. Peut-être les paroles, pas exactement, mais c'est toujours le même message. C'est quoi, Ah, de quoi? mon ex m'a quitté, tu m'as trahi, ma meilleure amie, je fais comme ça, c'est toujours pareil. Ouais. C'est les relations humaines, quoi, Ouais, elle Taylor pourrait Swift. elle pourrait peut-être Ouais. parler d'une autre chose, quoi. Oh, mais oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même, il y a des. Moi, j'aime bien. Même, moi, j'étudie l'anglais. Mhm. Et là, parfois, même les chansons de Taylor Swift ont été étudiées comme un peu de poésie. Surtout l'album Folklore. Ouais. Parce que c'est pas, en fait, c'est pas l'histoire d'elle. Il crée une histoire. Il crée des personnages. Il y a des chansons comme Betty, ça parle du point de vue de Betty. Il y a Cardigan, c'est le point de vue de, ah, je me rappelle plus. Il y a James. Et il parle de cette histoire d'amour entre les trois, qu'est-ce qui se passe. Et moi, je trouve que c'est génial, franchement. En fait, c'est un album spécifique. Moi, j'aime bien Taylor Swift, hein, j'avoue. Ah, ok. Tu aimes J'avoue. ses paroles, ou tu Ouais, aimes la j'aime ses personne, paroles. J'aime ses la paroles. globalité. J'aime cette façon d'écrire les chansons. Surtout, moi, quand je commençais, je pense que même elle m'a
quand j'y regarde les paroles, j'apprends beaucoup de mots en anglais qui sont plutôt littéraires. Et que généralement dans les chansons pop, on trouve pas assez, hein, on trouve de la musique pop, je suis là, on trouve beaucoup de mots, Ah oui, il y du en a slang, des vocabulaires plus familiers. Et moi, je trouve ça elle essaie de maintenir ses côtés artistiques ou un peu poétiques, et j'aime bien ça. Ah, ben c'est un bon argument. Ouais. Tu la défends. Bec et ongles. Mais bien sûr, Tu es un Swiftie, on a compris. Non, David. non, évidemment. bien sûr, s'il y a Non, des d'après points moi, négatifs, non. il y a des points négatifs, et comme tous les humains, on fait des erreurs, c'est pas, Ouais. elle n'est pas parfaite, je dis pas, oh, mais tiens, aussi, c'est Bien parfaite, sûr. elle n'est pas parfaite. Mais moi, c'est un peu comme Carla, parce que Jordan, il m'a demandé si j'aimais. En fait, je juge sans connaître. C'est ça mon problème, c'est que s'il y a trop de mainstream, trop de fame, moi, j'écoute Bah pas oui. du coup. Ouais, le premier album, c'est cool. Il y a, je te dis, 1 ou 2 chansons, oui, ça va, super. Mais après, d'après moi, elle dit c'est toujours Ok. les mêmes idées. Et bah, moi, c'est pour ça que. Bon, Mais elle a combien d'ex, C'est pas mon style. Bah oui. Elle a des milliards de chansons, Et la des meuf, elle a chansons combien d'ex? à tous ses sexes, comme Shakira. Ah ouais. Non, mais quand même, il y a aussi des chansons qui parlent un peu de l'industrie musicale, comme The Man, c'est parler un peu de ces différences qu'il y a entre les artistes femmes et les artistes hommes. Donc, c'est pas toujours comme ça. Mais la majorité, bien sûr, il s'agit de relations. Mais je pense aussi elle n'est pas la seule artiste à faire ça, hein. Il y a plein d'artistes qui font la même chose, comme Bruno Mars, généralement, ces chansons parlent des relations amoureuses. Et là, il y a pas, c'est pas tout le temps, mais là, il y a pas vraiment de problème. S'il parle de son ex, c'est pas un problème, moi, je trouve. Est-ce que je pense que je ne pense pas que les artistes comme Taylor Swift sont malous, mais je pense que c'est très difficile pour un artiste actuellement être innovatif. Ouais. Parce que nous habitons à l'ère de la technologie. Donc, c'est très difficile pour créer une chanson qui peut être la sensation actuellement. Par exemple, je suis un Swiftie, mais je suis pas un Swiftie, mais je suis un brownie. C'est quoi ça? Bruno Un Mars. brownie? C'est quoi? C'est un dessert? Bruno Mars, ça fait Bruno Mars, j'adore. Ah, un Bruno Mars, un brownie. Hooligans. Je suis un hooligan. Un Bruno Mars. hooligan? Tu sais ce que c'est, les hooligans? Ouais, c'est les fans de Bruno Mars. Ah ouais? Moi, je savais pas. Mais un hooligan, c'est les fans de football qui vont au stade pour se battre. Ouais, mais bon, Hooligans. dans ce genre, oui, mais Hooligans sont aussi les Ah ouais? fans, les hyper fans de Bruno Mars. Toi, tu es hooligan aussi? Ah, on a créé la connexion. Toi, tu les adores, alors. Qu'est-ce que je pense que, par exemple, Tu penses qu'il est innovateur, Bruno Mars, par exemple? Oui, parce que nous habitons à la ère où les plus écoutés genres de musique sont les reggaetons, les rap, et j'adore la musique filée d'instruments acoustiques, comme Bruno Mars. Il utilise beaucoup de traditionnels instruments. Son album, son chanson, Die With a Smile. C'est une belle chanson. Avec Lady Gaga. Oui. With that wild song. Ça. Ouais, c'est cool. J'ai écouté, c'est Moi, génial. j'écoute Ouais. pas du tout. Et à Ni péter Taylor, avec ni Rose. Bruno. Ah, peut-être c'est Rosé. cool, c'est le Rosé. Ouais. C'est la folie. Si on revient un peu sur ce Taylor Swift, alors ce combattant MMA qui s'appelle Taylor Swift, est-ce que vous aimez votre prénom et votre nom de famille? Moi, Est-ce que vous aimez votre prénom, votre nom? franchement, je n'aime pas trop José. Ah ouais? C'est pour ça Pourquoi? que je me présente toujours comme David. Ouais. Parce que mon père, il s'appelle José. Je pense que ça fait un peu la confusion entre José et le même, et on a le même nom de famille. Alors qu'il est José Villon, moi je suis José Villon, ça pour moi,
Eh ben moi, j'ai le même problème que toi, mais en fait, on m'a appelé comme mon grand-père. Mon grand-père, il s'appelle Pierre Lahonta. Et mon père, il a eu l'idée d'appeler son fils Pierre Lahonta, comme son père. J'ai pas compris, franchement. Il y a 7 milliards de prénoms sur Terre. Non, mais après, Pierre, je trouve que c'est cool. J'aime bien mon prénom. Ouais, puis, cool. Et Lahonta aussi. Au début, vous savez ce que c'est, la honte, en français? Ouais. C'est la vergüenza, Ouais. la honte. La honte. Ouais. Et moi, mon nom de famille, c'est Lahonta. Alors, à l'adolescence, quand j'étais enfant, c'était un peu des moqueries, la honte, la honte. Au début, c'était difficile à accepter, la Ouais, honte. j'imagine. Mais en fait, c'est cool. J'aime bien comment ça sonne. Ouais. Et même à l'écrire. J'adore Ah ouais, l'écrire. c'est cool. La Ouais, honta. les circonflexes. Avec un accent circonflexe, un H. Oui, J'aime bien. particulier. Ouais, il est spécial, hein. Mais moi, ouais, Je peux questionner une question personnelle pour vous. Bien sûr. C'est, qu'est-ce que c'est, ça se dit, vergüenza en français? La honte. La honte. Ouais. Qu'est-ce que c'est le moment que vous sentez plus amont, amont, aussi? La honte. La honte quand toi étais un adolescent. Le moment où j'ai plus senti la honte, quand j'étais adolescent. Oui. Pouf! Hein. Là, on entre dans le perso, là, Jordan. Non, bien sûr. Je sais pas. Un moment où j'ai eu honte, je me souviens, on a fait une présentation de danse avec l'école. C'était une école de gymnastique. Je sais pas pourquoi je faisais de la gymnastique quand j'étais enfant. Mes parents, ils m'ont mis dans une école de gym. Et pour le spectacle de fin d'année, ça rigole déjà. Pour le spectacle de fin d'année, on devait porter des costumes de schtroumpfs. Les schtroumpfs, c'est les pitoufs aussi, si on Ouais. appelle. Et je devais avoir du maquillage bleu, des espèces de chaussettes blanches très longues, horribles, On veut les et photos. avec un pompon accroché sur les fesses. Mais tu sais Dans le lequel- cul. Tu sais C'était lequel est horrible. franc. Je sais pas, je sais pas. Lequel? Le schtroumpf qui n'avait pas envie d'être à la fête, en tout cas. Horrible. Ça, je me souviens, j'ai pleuré, j'avais honte. C'était pas bien du tout. Ouais. Mais ça arrive, hein. Les projets d'école, pour moi, c'est pareil. Ah, mais c'est catastrophique. Il y a des gens, ils sont traumatisés avec les projets d'école. Je sais pas si vous avez des souvenirs comme ça de honte collective. C'est un bon sujet. Vous voulez pas en parler ou quoi? Bah, Attends, j'ai dit ma pire honte. À vous maintenant. Toi, c'était quand, Jordan? Moi? Ta pire honte? Quand ces moments n'étaient pas quand je suis un adolescent, mais quand j'étais un enfant. Ouais. Parce que j'étudie à l'école Teniente Ortiz. Et nous avons eu en présentation. Je suis allé avec un uniforme de soldats. De soldats? Des soldats, oui. Nous avons préparé un danse et une chanson pour toute l'école. Et finalement, il y a beaucoup de en explosion. Ok. Et comment ça se dit, les artificiels? Feu Les d'artifice. feux Les d'artifice. feux artificiels et un feu artificiel accidentellement Frapper la fenêtre. Il est euh, parti. les microphones et Hein. ça gonfle. Ça a explosé sur un micro. Et ça gonfle. Et toi, tu as eu honte pour ça? C'était même pas ton problème. Oui, C'est choquant quand même. C'était un peu choquant. parce Tu as eu que peur, peut-être. notre présentation est finie à la mi-temps, Ah, la moitié. à la moitié. Ah. Oui, oui. Et sur vos prénoms, alors, vous aimez vos prénoms, vos noms de famille?
Oh, Ou là, vous aimez pas? à propos David, toi, pas à trop? propos de mon nom de famille, non, mais j'aime bien C'est quoi ton nom de famille déjà? Billon Marsillo. Billon. Mais il y a des problèmes avec Billon et Marsillo. Généralement, quand on présente en entier, José David Billon Marsillo, il y a des gens qui disent Billon comme le numéro Billon. Ouais. Ah ben Billon, moi j'ai pensé que c'était ça. ouais, non, mais c'est avec V. Et Marsillo, il y a beaucoup de gens qui écrivent Martillo. Ok. Ah. C'est toujours Martillo, non Marsillo. Murillo, non Ah. Marsillo. C'est un peu, je pense, il y a des gens qui ont du mal à appeler mon nom de famille. Et quand tu étais ado, Ouais. enfant, tu avais des C'est- petits trucs comme ça, Martillo, Martillo. Oui, il y a des gens qui m'appellent Chose super Martillo, stupide. tu vas être billionnaire, des choses comme ça. parce que j'appelle Billon. Billionario Ouais. Martillo. Ah, c'est pas mal, ça claque. Et oui, c'est ça. Ouais. Et vous les filles? Voilà. Moi, Lara, Carla, putain, vous avez le même prénom en plus, quoi, ouais, quasiment. Lara et Carla. Ah oui, Carla, ça me plaît. T'aimes Par bien ton contre, prénom? oui, le Ouais, j'aime bien. Marisela ne me plaît pas du tout. Ah, c'est ton deuxième Je n'aime prénom, que Marisela. Ouais, oui, tu sais, en Équateur, Ouais. on a. Et bon, la première partie de Marisela, le mari seulement me plaît, le Sela ne me plaît pas du tout. Et bon, Salinas, c'est OK pour moi. Et Ton nom de famille, parfois, Salinas. parfois, je m'utilisais le nom de famille de ma mère, Carvajal. Mhm. Et bon, le problème, c'est que ma mère n'est pas du tout Carvajal et moi non plus, je ne suis pas Carvajal pour des raisons biologiques, mais bon, c'est une longue histoire. D'accord. Mais bon, bah oui, le Carla, c'est OK, le Salinas et le Carvajal aussi. C'est avec Oh. le Maricela que j'ai plutôt des soucis. C'est marrant. Et toi, Lara? Bah, moi, c'est... Lara Gascon. Ouais, Lara cool. Gascon, c'est cool, mais quand j'étais enfant, à l'école primaire, on se moquait de Gascon parce qu'il y a le mot con Ouais. dedans. Alors en maternelle, on disait, en primaire, ah, Le gros mot le gros Gascon. mot, ah, Gascon. Ah ouais, j'avoue. Voilà. Toi, ça t'a sensibilisé Là, au gros mot. ça m'agaçait un peu, et puis parfois on dit Gaston, je dis non, Ah c'est ouais, Gascon ça devait être avec chiant. un C. Mais non, j'ai pas de problème. Par contre, depuis que je suis arrivée en Équateur, j'ai un problème avec Lara Gascon, parce que Lara, ici, c'est un nom de famille. Oui. Ouais, Donc quand je Lara. dis que je m'appelle Lara, les gens Ils ont ne du comprennent mal, pas. ne comprennent Ah ouais, pas. c'est Il ton faut nom que de famille. j'explique. Je dis non, c'est mon prénom, et on me regarde avec des yeux, c'est bizarre. Bah non. Et parce qu'en France non plus, c'est pas un prénom super commun, Lara. Lara, Lara. mais c'est un Moi, je prénom. connais pas de prénom. Mais c'est un prénom, c'est pas un nom de famille. Ouais. En Espagne, il y a En certains Espagne, il y a Lara. Lara, oui. Voilà, parce qu'en fait, en espagnol, Castillan, voilà, ouais, en Espagne, d'Espagne, Lara, ça d'Europe. peut être un prénom et un nom de famille. Mhm. Mais en France, il n'y a pas de nom de famille de Lara, c'est très rare. Ah oui, ouais. Et Gascon, Et je Gascon. peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Gascon, Gascon la vient Gascogne. de la Gascogne. C'était une ancienne principauté, je crois, hein, vers Bordeaux, en Ouais. plus. On a le golfe de Gascogne. Et il y a aussi un dicton qui est, c'est pas un dicton, mais c'est une phrase, faire une promesse de Gascon. Ça veut dire faire une promesse qu'on ne tiendra pas. Bah, Voilà, parce qu'il y a, il y a quelque chose d'historique C'est pas en vrai. fait. Visiblement, la famille des Gascons n'aurait pas tenu une promesse. Donc depuis, il y a cette expression, faire une promesse de Gascon. donc tu es une C'est pas personne cool. sur qui on peut pas trop Si, on compter. peut compter sur moi. Je suis l'exception qui confirme Une la promesse règle. de Gascon, ah ouais, je connaissais pas. Et c'était une langue aussi, le Gascon. Oui, effectivement. Ouais. Tu connais pas du tout de Gascon, Non, toi? pas du tout. Par contre, mon nom de famille vient de mon père qui était espagnol. Et sa famille vient d'Aragon. Et en Aragon, c'est là où il y a le plus de Gascons. Parce que c'est les Gascons qui venaient de cette partie de la France, en fait. Donc, Il y a toute une histoire derrière ton nom. ouais. Ah, mais c'est très intéressant. Moi, je connais pas l'histoire de donc, Ah ouais? Mhm. je connais aucune idée. La généalogie. Cherche sur Internet, tu trouveras plein de trucs. Ouais, il y a des l'étymologie. applis pour voir même tes Ouais. descendants et tout, je sais, je crois. Mhm. Moi, la honta, ça voulait dire, ça veut pas dire la honte, les amis, ça va bien. Avant, alors je sais pas si c'est en gascon ou en béarnais, qui était une Ouais, autre ouais. langue de la même région. Avant, en France, on parlait le béarnais aussi. Et c'est une transformation de la junta. Ça voulait dire la fontaine. La junta. Et avec la transformation, c'est devenu la honta. C'est plus ou moins comme la junta en espagnol. Ouais, si, je pense à la Ça vient de junta. la junta. Ouais. Et ça veut dire quoi, junta? Junta, fontaine. c'est un type de, non, une Junta, c'est fontaine, comme- non. Un Junta, lac. c'est type assemblée ou Assemblée. réunion. Ah! Junta. Ah, de juntar. En Ouais. Équateur, on a une fondation ou ONG qui s'appelle la Junta. Ah! Même en Espagne aussi, la Mhm. junta, c'est les Junta, assemblées. Mais avec Des un réunions, J, de assemblées. Oui, junta. J. Ouais, nous c'était avec un H. Mais Ouais, c'est peut-être mais une il y a des déformation. variations, ouais. J'ai un ami dont son nom de famille est Ahmet.
Et ici en Équateur, on a écrit que c'est J, on a écrit Hamed, mais son nom de famille est Ahmed. Mhm. C'était avec un H, Oui, historiquement. H. Donc le H est devenu un J. Ouais, on a mis Hamed ici en Équateur. Ils ont écrit Hamed, Ok. J-A-M-E-D, mais c'est pas comme ça. Ils l'ont fait à leur sauce. Mhm. Ok. Bon, merci les amis. On passe à la dernière question. Je sais que Lara et Carla doivent partir bientôt. Alors, c'est un truc qui s'est passé il y a 2 jours. Mercredi, une Polonaise a fait une course de taxi entre Nancy et Paris. Nancy, c'est une ville en France qui est assez loin de Paris, mais c'était un voyage de 3 heures en taxi. Et je vous demande de trouver la raison pour laquelle c'était un trajet un peu spécial. Une Polonaise en France qui fait Nancy-Paris, 3 heures de taxi. Pourquoi il y avait un truc spécial dans cette course, dans ce 3 heures de trajet. taxi, c'est bizarre. Tu vois. On fait Ouais, pas déjà. Nancy-Paris en taxi. Ouais, bon, ça a carrément un lien, bien sûr, Comme avec faire Quito, pourquoi Guayaquil elle a en pris le taxi, effectivement. Comme Quito Guayaquil 3 ans, c'est Non, pas non, mais je veux C'est dire, c'est beaucoup comme plus. si on prenait le taxi pour aller à Quito, personne fait ça, quoi. Donc, Sauf vraiment, si, c'est bizarre. Sauf si. Il avait un entretien d'embauche. non, en fait, même, si tu veux, elle est dans un road trip. Elle est plutôt en vacances. Donc, elle avait pas d'urgence, mais bon, le chauffeur de taxi, il a trouvé la course bizarre, quoi, finalement. Il a dit, bon, ok. Il a accepté avec une condition un peu spéciale, la course. Qu'elle conduise. Non, là, c'est une bonne proposition. Non, elle n'a pas conduit. Le taxi a conduit, elle était en passagère, mais il y avait une autre chose un peu spéciale. Elle était probablement enceinte et elle voulait que son bébé naisse en Nancy. Ah, non, 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 c'était une bonne idée, mais non, elle n'était pas enceinte. Elle était bourrée. Elle n'était pas alcoolisée. Euh, Qu'est-ce que vous répétez, s'il vous plaît? Je te répète, Oui. ben, il faut trouver pourquoi le trajet en taxi était un peu spécial, il était un peu bizarre, il était un peu atypique. Il y avait un inconvénient. Il y avait un truc un peu inconvénient, un peu spécial. C'était son mariage. Non. Ah. Non, non, elle est en road trip en Ouais. Europe. Elle est en vacances. Son divorce. Non plus. Euh, C'est plutôt sur avec quoi elle voyageait. Avec quoi? Pourquoi elle voyageait Ouais. pour prendre un taxi jusqu'à Nantes? Elle voyageait, je sais Avec pas. ses animaux de compagnie? Ou avec trop d'argent? Elle a voyagé avec un animal. Mmh. À votre avis, quel animal? Un serpent. Yama? Non. Yama? Un lama? Non, c'était pas un lama. Ne me dis pas que c'est un tigre ou quelque chose comme ça. Non, c'est plus soft qu'un tigre. Un lion? Non, plus soft, pas du tout. Elle était accompagnée, je vais vous donner la réponse, pour son road trip à travers l'Europe. Elle voyage avec son mouton. Un mouton qu'elle appelle Richard. Et qui a passé tout le trajet dans le coffre du taxi. Oh non! Entre Nancy et Paris. Ah non, Elle lui a mis une couche. Un pagnal, tu vois. Elle lui a mis une couche pour que le mouton soit propre, qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans le taxi. Non, mais dans le corps. Et ils ont fait 4 heures de route, apparemment, Oh, jusqu'à Paris. C'est n'importe quoi. Le taxi a pris sa petite commission. Il dit pas le prix exact, mais il dit qu'il a pris à peu près 1000 euros Ouais. de trajet, tu vois, quand Ah, même. ouais. Et donc, ouais, c'est incroyable. Une Polonaise qui voyage en Europe avec son animal, avec son mouton. Je trouve que c'est un C'est peu fou, spécial. Très, Est-ce que vous aimez voyager? bien sûr. Question très simple, peu, ou oui. pas. Bien sûr, tu aimes Je voyager. suis là. Est-ce que tu aimes voyager seul? Je déteste. Tu détestes voyager seul? Non, bah, j'ai essayé et ça m'a pas trop plu. J'aime bien partager, en fait, des moments. Mhm. Donc, je peux voyager seule jusqu'à une destination et retrouver des amis, mais pas faire un voyage toute seule. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de partager les expériences avec quelqu'un. Et quand je voyage, j'ai un peu la flemme de rencontrer des gens. Ouais, t'as pas envie de socialiser Ouais, je suis avec des pas- inconnus. Non, ouais, c'est pas trop ça. Ok. Bah, moi, j'ai eu l'opportunité de voyager toute seule. Et bon, c'est vrai que bon, depuis quelques années, je préfère voyager avec un ami, une amie ou avec ma famille.
Mhm. Et c'est quoi le voyage qui t'a le plus marqué? Ouais, c'était ici en Équateur. Bon, j'ai l'habitude d'aller à Cuenca et bon, je suis arrivée. Je n'étais pas toute seule, j'étais avec ma mère. Et moi, je demandais au taxiste de trouver l'hôtel le plus économique. Et il nous a laissé dans un hôtel qui était pour des gangsters. C'était l'hôtel le plus dangereux à Cuenca. Et Quoi? mes amis, ouais, et mes amis, tout le monde me disait. Et moi, je leur ai dit les noms de l'hôtel. Et mes amis et ma famille ils m'ont dit, mais Carla, mais t'es folle, non? C'est C'est le les pire. gangsters, c'est le pire. Alors, je lui ai dit, mais ça coûte 5, 6 dollars la nuit. Alors, Ouais, faut se c'est méfier. cool pour moi. Et t'as passé le Bah week-end oui, là-bas. j'ai passé la Et t'es nuit. devenu hyper ami avec tous les gangsters Oui, avec et les tout. bling-bling, C'est avec vrai. les gangsters. Ces jours-là, on avait les matchs Équateur-Colombie et il y avait beaucoup de monde, Putain. beaucoup de gangsters aussi, terroristes, et tous ces trucs des choses. Et bon, je te l'ai dit parce que mon ami habite là, il m'a dit, Carla, tu sais, quoi, il là y avait telle personne, telle personne, telle personne, toi tu étais là, oui. Mais il t'est rien arrivé. Bah non, moi, rien ne s'est passé. Ma Tu mère étais là, était proche du tellement- danger, donc pas de problème Bah oui, finalement. non, je ne savais pas que j'étais là. Et tout le monde me Incroyable. disait, Carla, fais attention, c'est un guarida. Quand les lieux sont très très dangereux, on dit des guaridas. Et bon, je n'étais pas au courant. Et bon, finalement, les vacances, bon, au début, j'étais un peu inquiète, mais bon, après, je me suis bien adaptée, quoi. Waouh. Ok. David, toi, tu aimes voyager? Oui, j'aime Est-ce que t'aimes voyager, voyager mais seul? non, c'est justement ça, je n'aime pas trop voyager seul. Quand je voyage, moi je suis habitué à voyager avec ma famille ou des amis. J'aime trop partager des moments justement comme Lara l'a dit. Euh, genre je suis toujours comme oh mais regarde ça, c'est trop beau. J'aime cette petite discussion qu'il y a quand tu voyages avec quelqu'un. Et oui, j'aime trop voyager. Trop, vraiment, C'est ça quoi me le plaît voyage qui beaucoup. t'a le plus marqué dans ta vie? Je pense que c'était... En Équateur ou à l'extérieur? Moi, je n'ai jamais voyagé à l'extérieur, mais je pense que je vais Ah. voyager à l'extérieur cette année, je pense. Mais non, je n'ai pas encore voyagé à l'extérieur, mais je m'en souviens euh, qu'on a eu du bon, moi j'ai eu de bons souvenirs quand je suis allé aux îles Galapagos avec ma famille. Ah ouais. C'était un endroit vraiment magique, vraiment Ouais. charmant. Qui je vais jamais oublier, même si je suis pas, je suis allé qu'une fois, et vraiment, je n'oublie pas. Tu es allé J'oublie pas quand, ça. tu as dit? Quand j'avais entre 10 ans, 11 ans. Ah ouais, c'était il y a longtemps quand même. Oui. Il y a 2 ans, C'est j'ai eu magnifique. l'opportunité d'aller à Montevideo, je voulais te dire, j'ai des très beaux souvenirs de ce pays, de cette ville. Ah oui, mais en Uruguay. Ouais, c'est beau, Ouais, c'est je me génial. souviens quand t'es parti. Ouais, les gens sont hyper polis, les climats est, bon, c'est un peu froid, mais c'est agréable quand même. Combien de temps? Il y a 2 ans. Oh, 200. Et toi, Jordan, un voyage qui t'a marqué? Qu'est-ce que je ne peux pas voyager complètement seul, Ah. mais j'ai pu voyager en avion complètement seul quand j'ai voyagé de Quito à Guayaquil. Ah ouais, d'accord. Oui. Et qu'est-ce que j'aime, excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi les personnes régulièrement sans Peur. en peur pour l'avion. Parce Ouais. que j'adore l'avion. Qu'est-ce que j'adore quand il y avait beaucoup de mouvements. Des turbulences, des Ah, mouvements. l'adrénaline. Ah ouais, toi, tu n'as pas peur de l'avion. Oui. Il y a des personnes terrorisées par l'avion. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des médicaments, des pastilles avant le vol. Bon. Toi, ouais, Carla, tu prends des pastilles? Ouais, bah, Tu es non pas terrorisée. exactement, mais vraiment, je sens peur. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voyage pas, disons, 3 ou 4 fois par an, parce que ça me fait peur. Tu préfères les voitures, les transports Oui, et bon, plus selon sûrs. selon les statistiques, c'est moins sûr, mais d'après moi, l'avion, c'est plus dangereux, je ne sais pas pourquoi, mais... C'est des films qu'on a vus, on fait des projections. Mhm. Ouais, on dit que l'avion, c'est le moyen de transport le plus Le sûr. plus sûr, finalement. ouais, c'est J'ai- ça. Mais pour moi, en fait, le fait de voyager en avion, ça m'embête pas, mais j'aime trop les voyages en voiture.
Pourquoi? Parce que tu peux regarder, Ouais, moi je suis comme toi. ouais, je peux regarder les, Le le paysage, paysage, tu regardes par la tu peux fenêtre. parler avec, je sais pas, avec la personne avec qui tu voyages. Et, oh non, j'aime trop les Oh. voyages en voiture. Vraiment, même si ça dure 10 heures, j'aime trop. Ah, c'est Mais marrant. par contre, mon frère, il déteste vraiment. Oh non, mais 2 heures, 3 heures, moi, Ah mais oui, moi, c'est je suis bien. comme ça. Si le Faut voyage être le temps dure pour, plus de 4 heures, je commence à m'énerver. faut être le temps, pour moi, Elle c'est, s'énerve. pour moi, c'est comme, Trop. faut être le temps pour te reposer, Ouais. pour regarder les paysages, tu Ouais, calmes. c'est des moments de Oui, méditation. un c'est peu. bon. Parce que- Franchement, j'adore. Moi, ce que j'ai adoré en Équateur, tu peux faire toutes les villes en bus. Hum. Et moi, les voyages en bus en Équateur, meilleur souvenir de ma vie. Trop bien. Même seul, Non, comme David, c'est- tu regardes la fenêtre. et Quand tu je vais vois à la le paysage. montagne, Trop bien, j'adore. quand je vais à la montagne, les Personne paysages, ne mange. ils sont géniaux, ils sont Quand très tu beaux. traverses le Cajas, Mhm. quand tu vas dans l'Oriente, tout C'est ça. génial, le paysage, ouais. J'aime trop moi aussi. Mais c'est très normal, spécialement pour les personnes qui n'est pas la fréquence pour voyager en avion Ouais. ou en bus. Par exemple, j'ai rappelé quand j'ai voyagé à Brésil avec ma mère, j'accompagne ma mère parce que elle est très stressée. Maman, maman. Elle était terrorisée dans l'avion. Oui. Ah, ouais, c'est normal. Ça C'est une arrive. question d'habitude, comme tu dis. Bon, les amis, on a bientôt fini cet épisode. Merci à tous pour votre participation. Pour la fin de l'émission, on propose aux auditeurs qui nous écoutent, ou même autour de nous, des recommandations pour pratiquer le français au quotidien. Alors ça peut être, je sais pas, de la musique, des films, des applis, de la littérature, des réseaux sociaux, des vidéos que vous avez vues, des choses comme ça. Comment vous pratiquez un peu le français au quotidien et quelles recommandations vous pouvez partager? Moi, je voudrais juste commencer, David, pardon. Moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube que j'aime beaucoup et que je vais vous recommander aujourd'hui, c'est Arte Blow Up. C'est l'actualité du cinéma. En France, c'est une chaîne franco-allemande qui s'appelle Arte, A-R-T-E. Et il y a une chaîne YouTube qui est dédiée un peu au cinéma. Elle est incroyable. Ils font des reportages. En espagnol, en italien, etc. Donc c'est aussi accessible. Ah non. Arte Blow Up, non, en tout cas. Non, ok. Mais Le Arte, site- peut-être. Le site, Ah, ouais, le site, de je sais la pas. chaîne. Moi, c'est la chaîne YouTube Arte Blow Up. Et c'est des petits documentaires qui analysent des films ou des acteurs ou des réalisateurs. Par exemple, il y a une vidéo que j'ai vue récemment, c'est les repas au cinéma. Et ils font des focus sur les scènes de nourriture, le supermarché au cinéma, les voisins au cinéma, les chats au cinéma. C'est hyper intéressant, avec beaucoup de références cinématographiques. Il y a aussi des focus sur des acteurs ou des réalisateurs. Il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée, c'est Martin Scorsese en 10 minutes au c'est quoi Brad Pitt? Et c'est des analyses, voilà, du personnage, du réalisateur ou de l'acteur. Ou même sur des groupes de musique dans le cinéma. Led Zeppelin au cinéma, Radiohead au cinéma, Daft Punk au cinéma, etc. Ça, c'est une chaîne que je recommande vraiment. C'est top. Je la regarde régulièrement. Tu voulais dire quelque chose, toi, David? Oui, je vais dire ce que j'utilise, franchement. Quand j'ai commencé à apprendre le français, moi j'écoutais beaucoup la musique, mais c'est vrai que ça dépend quand même. Il y a des chansons je dirais, pour débutants, sont vraiment difficiles à comprendre. Mais ce que je fais maintenant, moi j'ai téléchargé une appli qui s'appelle HelloTalk. Hello Talk. Oui, HelloTalk, j'utilise beaucoup pour parler vraiment, mais j'utilise beaucoup et c'est génial. Tu veux faire des amis, tu veux faire genre des salles, tu peux inviter des gens pour se connecter, on peut parler, pour discuter. Et c'est trop génial. Moi, j'ai appris beaucoup de vocabulaire familier. C'est vrai que parfois, au début, c'était un peu compliqué, même je pense que surtout les gens utilisent beaucoup de vocabulaire familier. Même j'ai appris wesh, je dis comme c'est quoi wesh? Wesh. Wesh, Ouais. Et en fait, c'est comme un réseau social, ouais. Ah. mais vous parlez à l'écrit ou Non, vous non. envoyez par exemple Non, des non. audios, des vocaux. C'est comme un petit appel, un peu comme ça. C'est un sel.
en direct et tu l'ouvres et c'est ouvert pour tout le monde. Ah, Tu c'est te bien. peux te rejoindre et tout le monde peut se rejoindre. Tu peux voir si tu acceptes pour parler parce que tu peux accepter les gens qui peuvent parler, les gens qui ne peuvent pas parler. Ils doivent Il y a écrire. des médiateurs, Ouais. des gens qui contrôlent. Parce que pour moi, les applis, pour genre seulement l'écrit, c'est ça, j'aime pas trop. Ouais. J'aime trop parler. Pour moi, c'est Ah, c'est cool. oui, pareil. Hello Talk. Oui, C'est Hello Talk. gratuit? C'est gratuit, complètement gratuit. Et c'est à l'international, À j'imagine. l'international, oui, tu peux utiliser pour. Il y a beaucoup de Français quand même, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plus des gens qui parlent anglais. Mais moi, je rencontre beaucoup de Français. Mmh. Et j'ai entendu beaucoup d'accents. Il y a beaucoup de Canadiens et de Français. Donc Ah. tu peux entendre l'accent québécois si tu veux, ou l'accent. J'avoue que l'accent québécois c'est vraiment bizarre. Nous, on adore l'accent québécois. Oui, non, c'est génial. Mais il n'y a pas des problèmes, il n'y a pas des gens qui insultent, ou il n'y a Non, pas des non. débordements. Bah peut-être, mais il y a beaucoup de salles. Tu peux créer la tienne. Tu peux Ok. créer la tienne et tu peux choisir. Tu peux faire des amis. Tu peux choisir. Ok, je veux parler avec cette personne, pas les autres. Ok. En tout cas, pour éviter ces filtrer trucs de un conflit. peu. Oui. Ah, mais c'est génial, Hello, franchement. Hello Talk. Ok. Ouais, c'est Je génial. bien. connaissais pas cette app. Non, Lara, c'est génial. tu as une petite recommandation, toi, pour pratiquer le français? Justement, j'avais parlé d'Arte, la chaîne, Ah ouais? parce que la chaîne est disponible sur Internet et elle a la catégorie, toutes les catégories. Vous pouvez accéder aux reportages, à l'actualité, notamment l'émission 28 minutes Mhm. qui aborde l'actualité et propose des débats d'actualité. C'est vraiment chouette. Mm. Et puis pour pratiquer le français, j'avais recommandé aussi à mes étudiants ces applications de tandem linguistique en fait, où chacun parle dans la langue cible qu'ils veulent apprendre. Ok. Ça fonctionne bien, ouais. Trop bien. Carla, tu as quelque chose, toi? Bah oui, bien sûr. Tu sais, dès que tu cliques like dans une application type Topito, je la recommande énormément, Topito en français, C'est quoi, Brut, Topito? c'est cool, c'est un site de variété des cultures et civilisations du monde entier. Mais si tu cliques sur Topito en français, bon, tu vas trouver tous les documentaires, les vidéos en français. Et Brut aussi, B-R-U-T, en français. Bon, c'est la variété culturelle, histoire, des capsules de films et tous ces trucs-là. Sur Instagram, sur YouTube? Instagram, YouTube et Facebook, c'est gratuit. Je recommande aussi Radio France Internationale, ça me plaît beaucoup. Il existe une application gratuite à télécharger, TV5 Monde aussi. Et bon, bien sûr, écouter de la musique en français, Aya Nakamura, et bon, c'est cool. C'est vrai que peut-être c'est pas les genres que tout le monde aime, mais ça va vous permettre de connaître de nouveaux mots, un peu de la culture, et ces trucs-là. Ok. Ouais, Brut, j'aime beaucoup aussi. B-R-U-T. C'est un super média, beaucoup de choses. Et le podcast. Et le podcast Et de le l'Alliance podcast française. de l'Alliance Merci, française. Carla. Oui. Jordan, comment tu pratiques le français, toi? Oh, qu'est-ce que... Bon, tu prends des cours à l'Alliance française. Oui, qu'est-ce que... Quand je travaille, j'écoute beaucoup de channels en français, en YouTube, par exemple, en radio en français, comment ça se dit, en journaliste en français. Qu'est-ce que je pense que c'est très important. Tu as des noms en particulier? C'est quoi, par exemple? Il y avait excusez-moi, qu'est-ce que il y a les noms, c'était caché dans ma tête. C'était caché dans ma tête. Les journalistes français, la France, comment ça se dit, les noms que vous... France Info. Cache Investigation, Oui, les autres, Brut, Topito, Topito, TV5 Monde. Radio peut-être. France. Radio France Ah, Internationale. c'est Tu écoutes les podcasts de Radio France. Oui. Qu'est-ce que Ça parle quoi? D'actualité? Oui, régulièrement. Et chaque fois que je recommande toutes les personnes que vous voulez apprendre une nouvelle langue. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue,
vous, vous, vous pouvez chercher beaucoup d'applications. Par exemple, j'utilise aussi Traducteur U. Traducteur U, et comment ça se dit? C'est une application qu'est-ce que l'Alliance française m'a m'a recommandé. Oui, oui, comment ça se dit? C'était c'est une application en français. Un traducteur? Non, non, Un non, dictionnaire? un dictionnaire, oui, oui, en français. Moi, je recommande Word Reference. Word Reference, oui. Ça, oui. moi, je te l'ai recommandé, je crois, pendant les Oui, classes. oui, oui. Ça, il est bien. Oui, oui. Pour la Ouais, conjugaison. c'est cool parce que tu vois des exemples avec les mots. Ouais. Et des Et on te synonymes. donne des synonymes, antonymes. Ouais, C'est c'est le chouette. top. Oui, oui. Qu'est-ce que, après, j'utilise WordReference, c'est très facile le langue parce que j'ai utilisé Google Traducteur. Ah, C'est très- c'est le pire. Oui, oui, c'était très générique. C'était très générique pour la. Je crois qu'il y a un Reverso qui est pas mal Ouais, pour traduire des Reverso, phrases et c'est tout. pas mal, Je crois que c'est ouais. pas trop mal. Moi, Mais j'ai bon. utilisé avant. Oui. C'est pas trop mal. Ok. Ouais. Les amis, merci beaucoup pour vos participations. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Pour les auditeurs, Merci. n'oubliez pas de suivre l'Alliance française sur Instagram, sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour apprendre le français avec nous. Merci les amis. Merci. C'est tout, voilà. Joyeux Saint-Valentin à tous. Ah, joyeux Saint-Valentin.